Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je te retrouve avec plaisir. On continue notre série de 22 vidéos aujourd'hui avec l'énergie du pendu, donc la carte numéro 12 et la 12e vidéo. Voilà. Je vais t'inviter bien sûr à faire un choix entre ces trois options, ces trois propositions, et si tu tombes sur cette vidéo par hasard, tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu ne sais pas peut-être comment faire ton choix, et quel est ce challenge, on pourrait dire, de la quête de soi en 22 vidéos avec les arcanes majeures du tarot, je te mets un lien normalement en haut à droite. Voilà, donc comme ça tu pourras aussi accéder à toutes les autres vidéos et tirages en lien. Donc, je te montre, si tu n'as pas encore fait ton choix, les différentes cartes. Donc, choix numéro 1. Tu peux mettre sur pause aussi si tu as besoin. Choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Voilà, donc en bas de la vidéo, normalement, tu vas trouver les timings qui correspondent à ces trois choix. Et puis voilà, je vais t'expliquer là dans quelques instants, en fonction de ton tirage, de quoi il s'agit, puisque avec le pendu, c'est une carte de suspension, de lâcher prise aussi, donc on va voir un petit peu l'aspect détente. Pour toi, comment tu gères cet aspect détente? Ok, donc écoute, comme prévu, voilà, je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. Tu cliques sur le timing en bas de la vidéo et c'est parti. À tout de suite. Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, comme je disais, le pendu, c'est une carte qui représente aussi assez bien le lâcher-prise, le fait de se détendre. Donc, on va voir à gauche, qu'est-ce qui te permet vraiment de te détendre et qu'est-ce qui, à l'inverse, bien sûr, ne te permet pas de te détendre, est plutôt une source de stress ou d'angoisse pour toi. Voilà. Et bien sûr, on va aussi comparer les deux cartes, ça peut être intéressant pour avoir plus de messages. Donc, on a le chariot, ici, et on a l'étoile. Ok. Alors, ça m'apparaît assez clairement au niveau de ce qui peut te permettre de te détendre. C'est le sport ici. Déjà, tout ce qui va être activité vraiment physique, hein, on le voit ici avec la puissance de cette orque, il me semble que c'est un orque, oui. Voilà, on est dans le physique pour moi, on est dans le physique, on est dans la puissance, on est dans l'activité intense aussi, donc ça peut être curieux parfois de se dire bah oui mais en quoi ça va me détendre, surtout si je suis dans une activité intense. Bah tu sais, au niveau des hormones qui vont être sécrétées pendant l'effort, pendant l'action, eh bien ça amène pour toi en tout cas vraiment, et je crois de toute façon de manière générale quand même aussi pour beaucoup d'entre nous au niveau du corps humain, ça amène de la détente. Donc toi, l'activité physique, celle en plus où tu repousses tes limites avec le chariot, j'entends, hein, celle où tu te donnes à fond, c'est ça va te permettre de, en tout cas après l'effort, peut-être que l'effort est intense et qu'il y a une forme, en fait peut-être que tu donnes tellement de tension dans l'effort que après forcément il y a ce relâchement, et ça c'est ce qui va être super agréable, tu vois. Je te donne juste un exemple un peu pour illustrer ça. Si tu n'as pas l'habitude par exemple de courir ou de faire du vélo, essaye d'en faire et essaye d'aller jusqu'à ce que tu n'en puisses plus vraiment, tu vois, tu vas voilà, un peu au bout de tes limites, et tu vas voir après comment en fait il y a comment tu te sens bien en fait d'avoir été au bout. Y a plus dans ces moments-là aussi, ce qui est intéressant pour toi, c'est qu'il n'y a plus de pensée. Tu vois, le mental, il est accaparé par l'activité, donc il peut pas s'éparpiller à droite à gauche. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça te permet de te détendre au niveau mental et psychique.
Donc voilà, tout ce qui va être activité sportive et en particulier aussi si tu peux, et si tu n'as pas essayé par exemple, ça va être des activités, comment on appelle ça, des sports extrêmes, tu vois, des trucs de l'extrême. Voilà ce que j'ai pour toi. Et puis, on le voit bien en comparant les deux cartes, tu vois. Ce qui est intéressant dans les deux, c'est quand même qu'on a de l'eau ici. Voilà, hein, toutes les cartes ne font pas référence à l'eau, mais on a l'océan ici. Mais là, tu vois comment c'est actif, et là, c'est plutôt posé et calme. Donc, on va y venir à cette carte. Mais il est vrai que... alors, plusieurs choses. Oui, déjà aussi, les activités maritimes ou de manière générale, l'eau, voilà, aller nager, par exemple, ouais. Oups là, attends, j'ai fait bouger. La nage, ça peut être très très bien pour toi. Hein, ou être dans l'eau. Alors après, voilà, l'eau, si tu peux pas faire des activités dedans, ça peut être aussi juste, tu vas te détendre à travers une douche ou un bain. Voilà, l'eau, c'est un moyen de te calmer, de te détendre. Et en fait, ce que je reçois comme message ici, c'est surtout aussi au niveau émotionnel, hein, que tu vas te détendre. La détente pour toi, elle est avant tout émotionnelle. Donc peut-être à travers le fait de décharger dans une activité, et voilà, ça libère des émotions en fait. Et ça vient calmer des émotions. Ok, donc ça c'est ce qui permet de te détendre. Ce qui ne te permet pas de te détendre, on a The Star, donc c'est l'étoile. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais prendre le temps. J'ai un premier message. Ça va être tout ce qui va être activité minutieuse, tu vois, dans la minutie. Je sais pas pourquoi je fais ce geste. C'est comme si j'avais, je sais pas moi, une épingle où je faisais de la couture, tu vois, je vois avec une aiguille, tu vois, quelque chose de précision. La précision, la minutie, les activités dans ce style-là, pour moi, ne sont pas faites pour toi, ou en tout cas, c'est pas ça qui va te détendre spécialement, d'accord? Autre message également que j'ai, ça va être tout ce qui va être confiné. Donc, par exemple, aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde, mais c'est un petit espace. Voilà, être à l'étroit en fait. C'est un ressenti hein, que j'ai beaucoup avec cette carte et des images qui me viennent en flash, mais le côté, voilà, confiné en fait. Confiné. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une autre information ici? Ah oui. T'es plutôt un... Je sais pas comment on dit. L'inverse de nocturne. Je ne suis pas sûr que c'est diurne, mais c'est pas un mot qu'on emploie souvent. Voilà, on parle souvent. Voilà, t'es plutôt du jour que de la nuit en fait. Voilà, c'est ce que je ressens ici. La nuit, pour moi, c'est pas un moment où tu vas être hyper productif ou c'est pas voilà, c'est pas le moment les activités nocturnes ou de manière générale pendant la nuit où tu vas être détendu. Pourquoi c'est possible? Parce que je sais pas moi par exemple tu as un sommeil agité, tu fais beaucoup de rêves ou des cauchemars. Bon, voilà, en tout cas j'ai bien ce message. Voilà, donc écoute, j'espère que cette guidance te permettra de te connaître un peu mieux, peut-être de voir comment justement aller vers plus de détente, ce qu'il faut privilégier, ce qu'il faut éviter. Voilà, bon, normalement, tu es au courant de tout ça, mais ça peut toujours quand même donner des indications. Voilà. Donc, écoute, je te souhaite le meilleur, et puis je te retrouve très vite, très bientôt, pour la suite de cette série de vidéos. Salut, salut! Alors c'est parti, je te retrouve donc toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette carte. Alors, comme je le disais, le pendu, tu vois, c'est une carte de suspension, c'est une carte également dans son énergie voilà, de lâcher prise, et donc par intermédiaire, ça peut être une carte qui évoque la détente. Alors on va voir dans ce tirage eh bien, ici à gauche, qu'est-ce qui peut être source de détente pour toi, d'apaisement, qu'est-ce qui peut te détendre? Et ici, plutôt l'opposé, l'inverse, donc qu'est-ce qui t'amène du stress ou qu'est-ce qui n'est pas du tout conseillé pour te détendre? Voilà, tout simplement.
Alors, nous avons ici, très belle carte, le monde. Ouais, le monde, d'accord. Et le soleil. Ah, c'est intéressant. Intéressant parce qu'on a quand même deux cartes positives dans les deux positions. Celle-ci, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, entre guillemets. Et celle-ci, c'est intéressant d'avoir le soleil. Surtout qu'en plus, tu le vois, il a l'air plutôt dans la posture apaisée, détendue. Donc c'est intéressant de l'avoir dans les contres, celle-ci. Alors, justement, on va comparer aussi un peu les deux cartes et on va aller en profondeur dans les messages qu'on veut transmettre aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui te permet de te détendre? Déjà, avant même de regarder l'image, on a le monde. Donc, pour toi, le fait d'être en communication, dans le partage, dans les échanges, tu vois, je pense que tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Ça te permet de justement peut-être de ne pas penser à tes propres problématiques, de ne pas être centré sur toi, comme on le verra avec le soleil après. Je commence à avoir des petits messages ici avec cette carte, mais tu vois, ici, le monde, c'est vraiment l'aspect convivial. Voilà, on se mélange, on découvre le monde, on voyage, on est tout le temps dans du mouvement aussi. Justement, on change ses habitudes, on va voir des gens, on va, on va visiter de nouveaux endroits, etc. C'est un peu un côté aventurier et un côté aussi, comment on dit, j'ai pas le terme ici, mais tu vois, qui aime rapprocher les gens, qui aime être au contact des gens. Voilà. Donc ça, c'est des moments dans lesquels tu vas pouvoir te détendre, tu vas pouvoir être toi-même, tu vas peut-être pouvoir faire le pitre euh, tu trouves ta place en tout cas. C'est bien, parce que avoir le monde dans cette position, ça veut dire que tu trouves ta place parmi les autres. Hein, d'accord? L'inverse ici, ça serait l'ermite. Donc tu as besoin de ces liens, tu as besoin de ces connexions. Donc par exemple, si on donne un exemple concret, qu'est-ce qui va te permettre de te détendre? Ça va être voilà, d'inviter plein d'amis, de faire une fête, de faire une sortie, toujours avec des amis ou avec qui tu veux. Voilà, tu as besoin de ce côté aussi extérieur, justement, être à l'extérieur, être avec les autres. Bon voilà, je ne vais pas tourner autour du pot, hein, tu as compris l'idée. Euh, j'ai un autre message pour toi. Qu'est-ce qui te permet de te détendre? Toujours en lien avec l'extérieur. Ça va être vraiment là, c'est l'image qui me donne avec ces 4 saisons qui sont représentées, d'être au contact de la nature. Et d'être au contact de la nature dans toute saison. Tu vois? C'est-à-dire que pour toi, il y a un côté émerveillement, de voir les saisons qui changent en fait. Tu vois? De voir la beauté en fait en chaque saison. Le paysage justement qui change. On a encore cette notion de changement, de ne pas être dans une forme de routine, etc. Donc peut-être justement que de se balader dans la nature, dans des endroits que tu connais en plus, à différents moments de l'année, et voilà, ça indique cette idée ou ça te ramène peut-être consciemment ou non à cette idée de changement et d'impermanence et en même temps de cycle qui peut être bénéfique pour toi sur le plan personnel, sur le plan spirituel, tu vois, pour se dire, admettons, quand ça va pas, oui, mais ok, je vois bien que de toute façon tout bouge tout le temps, donc voilà, ça va pas rester, je garde l'espoir. Je pense que la nature pour toi est source non seulement d'apaisement, de détente, mais aussi en même temps en fait un revitalisant. C'est ce que j'entends ici, comme non pas un médicament, mais c'est comme ça qu'on me l'a montré moi, mais un boost. Euh, voilà, un boost pour l'esprit en fait, hein, pour l'esprit. Ok? Alors qu'est-ce qui te permet pas de te détendre? Au contraire, on a le soleil. Alors, plusieurs messages ici. Moi j'ai l'impression que tout le travail intérieur de développement personnel, développement spirituel, ça ne te permet pas de te détendre.
ok? Mettre en lumière, tu vois, le soleil, mettre en lumière des choses sur soi, c'est pas quelque chose qui va te détendre. Alors, ça veut pas forcément dire que tu le fuis et qu'il faut pas aller dans ce sens-là, parce que c'est très... c'est important aussi de se retrouver avec soi, voilà, et d'essayer de peut-être d'évoluer et d'évoluer en conscience de soi, en amour de soi également. Mais tu vois, ça veut juste dire que toi, euh, c'est quelque chose que tu fais, je dirais ici, non pas dans une forme d'aisance, mais dans une forme de difficulté. C'est difficile pour toi parce que peut-être ça va t'amener certaines vérités intérieures que tu ne veux pas voir. Ça, voilà, c'est challengeant en fait. Tu vois ce que je veux dire pour toi? C'est pour ça que c'est pas de la détente, hein. C'est c'est peut-être parfois comme un combat avec soi. Ça amène une forme de dualité. Donc disons que le, le fait de se retrouver pour amener de la conscience voilà, le développement personnel, c'est des choses pourtant vers lesquelles je pense tu es quand même attiré, c'est quand même quelque chose dans lequel tu vas régulièrement, mais tout simplement c'est un peu voilà, stressant ou angoissant pour toi parce que voilà, qu'est-ce que je vais découvrir, il va falloir que je travaille ça encore, etc. Tu vois, donc ça amène un peu, ouais, ça amène un peu de stress, ok. Dans la même veine, en voyant le personnage dans cette posture, bah, tu vois, ça veut dire qu'aussi, là, on avait quelque chose plutôt qui est en lien avec le dynamisme, hein, le fait de voir du monde, etc. Donc là, je pense que les activités où juste tu dois te retrouver seul, tu dois faire de la méditation par exemple, ou de la visualisation, ou du yoga tout seul, enfin tu vas faire des activités comme ça, entre guillemets spirituelles, bah c'est pas quelque chose qui va t'apaiser. Et c'est ça qui était intéressant, je vais peut-être éternuer. Ouais, voilà. Mes souhaits, à tes souhaits. C'est que là, normalement, le personnage, on le voit dans cette posture et tout ça, dans cette droiture, il est apaisé. Ok, enfin, voilà, normalement dans le soleil, c'est l'apaisement. Mais toi, ça, c'est justement l'inverse. Ça ne t'apaise pas. Donc, c'est pas grave, hein. C'est pas parce que admettons, la méditation est censée apaiser que c'est fait pour tout le monde. Toi, tu as d'autres choses, on l'a vu, qui vont t'apaiser, qui vont t'alimenter dans des good vibes, dans des bonnes énergies positives, comme on peut retrouver dans le soleil, mais c'est pas ces activités-là. Voilà, tout simplement. Toi, c'est différent. Puis on le voit, cette différence, hein. Regarde, on a quand même un homme ici avec une tête de cerf. Donc voilà, toi c'est pas, tu te connectes avec les antennes ici, tu te connectes pas aux mêmes choses pour amener cette détente. Voilà, tout simplement. Et dernière chose, le soleil, ça me fait penser tout de suite à la plage, par exemple. Et donc peut-être que toi, tout ce qui va être euh, alors, ça peut être la plage en tant que telle, ou alors le symbolisme de la plage, tu vois, des endroits comme ça où il y a du monde, il fait chaud, on doit rester sur place, tu vois, encore, on reste assis sur sa serviette, allongé sur sa serviette, c'est pas fait pour toi, voilà, pareil, ça n'amène pas de détente. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'aidera à y voir plus clair, à te connaître davantage, et puis à aller toujours justement vers plus de détente. N'hésite pas à me partager si tu veux tes ressentis, et je te souhaite le meilleur. Je te dis à bientôt pour la suite de cette série. Salut, salut! Alors, je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait donc le choix numéro 3. Donc, c'est pas forcément flagrant dans cette image particulièrement du pendu, chiffre 12, arcane 12 du tarot, mais le pendu représente une forme de lâcher prise également, et une forme de détente. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tirage. À gauche, qu'est-ce qui te permet de te détendre? Et à l'inverse, ici à droite, qu'est-ce qui ne te permet pas du tout de te détendre? Qu'est-ce qui est plutôt source de stress ou source d'angoisse, etc. Voilà, donc bien sûr ici à favoriser, à privilégier, et là plutôt à éviter, ou alors éventuellement travailler dessus pour comprendre pourquoi. Donc, nous avons
la numéro 20, ici. OK. Et nous avons ici la 14. Ah, c'est intéressant ça, parce que ça, c'est la carte de la tempérance, et c'est justement la carte de la détente. Enfin, c'est une des cartes dans le tarot qui représente peut-être le plus l'apaisement, le côté... Voilà, on va voir, parce qu'elle arrive vraiment dans la position inverse, donc c'est très intéressant. Alors, commençons d'abord par ce qui te permet de te détendre. Ah, ok. J'ai un mot qui me vient ici, qui n'est pas d'ailleurs directement lié à la carte, j'ai l'impression, j'essaie de voir qu'est-ce qui m'évoque ce mot, mais c'est l'ordre. L'ordre, voilà. Ordre ou ordonné pour toi. Donc en fait, ce qui va te permettre de te détendre, c'est quelque part quand le job est fini. Tu vois, je vois le petit cercueil ici qui indique le côté... Enfin là pour moi, voilà, ça y est, on est arrivé au bout. C'est-à-dire que toi, tu vas te détendre quand tu vas avoir l'esprit qui va être détendu. Ok? L'esprit détendu et que justement, t'es pas en train de... Tu vois, comment dire? Je vais aller concrètement... Enfin, je vais exprimer ce que je veux te dire et ce que je ressens concrètement. T'es pas du genre à t'arrêter en bout du chemin, tu vois? Toi, en tout cas, ce qui va te permettre de vraiment souffler et t'apaiser, c'est quand tu as fini la tâche que tu devais faire. Ok? Quand tout ce que tu avais à penser, ça y est, soit c'est fait ou soit ça a été mis en ordre. On revient encore sur ce mot d'ordre. Donc, je pense que déjà, ce qui va t'aider à te détendre et ce qui va t'aider à apaiser surtout ton mental, ça va être le côté organisation. Tu vois, avoir un organigramme, la planification. Voilà, tu vois que c'est pas au petit bonheur de la chance, tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas faire dans une heure ou demain, etc. Tout est quand même codifié, tout est assez... c'est bien orchestré aussi. Voilà, j'entends orchestré. Ouais, avec les trompettes derrière, si tu les vois, si ça fait le zoom, bon, peu importe, c'est pas grave. Donc les trompettes derrière, voilà, orchestre, orchestre. Donc ça, c'est bon pour toi. Ah, bah, ça me permet de rebondir aussi également. Qu'est-ce qui va te détendre? Ça va être la musique. Tu peux avoir un lien particulier, la musique peut être source de détente pour toi. Et d'ailleurs, justement, si tu ne... je sais pas si tu aimes ou pas ce style, mais essaye si c'est pas trop ton truc pour voir comment tu te ressens. Tu vois, qu'est-ce que ça amène dans ton corps. Essaye simplement la musique classique ici. Tu vois, orchestre, la musique d'un voilà peut-être oui un orchestre, une collégiale comme ça avec plusieurs instruments. Bon après, il faut pas te focaliser non plus que là-dessus, mais de manière générale, avoir une playlist de musique, tu te crées ta propre playlist de musique de détente, ça va être très bon pour toi. Ça va bien agir. La musique, en fait, agit directement pour toi. Et ouais, j'ai aussi autre chose. Pareil, je ne sais pas si tu as l'habitude de faire ça ou pas, mais tout ce qui va être... Alors, en fait, j'ai plusieurs choses. J'ai les visites. Les visites, par exemple, des musées, aller voir une exposition, aller voir, voilà, tu vois, des choses comme ça. Ou alors aller à l'opéra, ou alors le théâtre aussi. J'ai cette idée-là. Le théâtre comme activité peut être source vraiment de détente, en fait, pour toi, de pouvoir quelque part te dissocier et jouer un rôle, en fait, revêtre un costume et tu vois un personnage, en fait, jouer un personnage, ou alors que toi tu vois d'autres personnes comme ça qui jouent un personnage, qui racontent une histoire, ça peut être très source de détente pour toi, voilà, je vais y arriver. Également aussi à un autre niveau, mais c'est valable également, ça va être tout ce qui va être les films, les séries, voilà. Ça permet de déconnecter du mental aussi justement, et puis on est pris dans une autre histoire, dans un autre scénario, celle du film, et non pas celle de notre tête. Voilà. On va passer à ce qui ne te permet pas de te détendre. Maintenant, ce qui est intéressant ici, comme je t'ai dit, c'est qu'on a la carte par excellence, la tempérance, qui représente la détente. Alors, je vais essayer de comprendre ce message ici et de traduire.
Alors, déjà, pour moi, vu ta personnalité aussi, les activités plan-plan, on va dire, en extérieur, tu vois, juste voilà, une grande balade. Moi, je vois ici les grands espaces. J'ai cette notion aussi, les grands espaces, voilà, on fait une balade où en fait on fait rien de particulier, c'est juste se balader pour se balader, pour regarder la nature. Bon, voilà, pour certains c'est bien, mais c'est pas fait pour toi, j'ai l'impression. C'est pas quelque chose qui va te permettre en tout cas d'être dans la détente. Parce que peut-être derrière, il y a l'idée, ah ouais, mais là, je fais rien en fait. Je suis pas dans l'action, je suis pas rentable, je suis pas actif, je ne produis rien, tu vois. Et je pense que pour toi, en fait, la difficulté, enfin, ce qui te permet pas d'être détendu, c'est justement tous ces moments aussi où eh ben, on est dans le non-faire, on est dans le rien-faire, dans le lâcher-prise, justement, dans le laisser aller, laisser couler. Mm. Alors c'est ouais, c'est le principal message que j'ai. Euh, j'ai envie de prendre le temps juste voir si j'ai autre chose ici. Alors, qu'est-ce qui permet pas de se détendre? Euh, j'ai l'impression que ça va être des... T'es pas trop dans la découverte de nouvelles activités. En fait, c'est que là, j'ai eu une image, comme si quelqu'un, un ami te proposait, ah bah tiens, viens, on va essayer ça. Toi, tu connais pas du tout, tu vois, ce domaine. Je sais pas, je te donne juste un exemple bête, hein, vraiment, qui me vient à l'esprit. Mais admettons, quelqu'un te dirait, ah oui, tiens, regarde, on va tester là. C'est une expérience de réalité virtuelle. Voilà, tu mets un casque et puis ensuite tu avances dans un niveau, etc. Bon, voilà, juste, c'est encore une fois un exemple. Ben, tu vois, ce truc-là, si tu connais pas, voilà, c'est un peu, oulala, j'y vais à reculons, tu vois. Je pense que la nouveauté, en fait, de manière générale, essayer des choses nouvelles, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut dire que c'est pas pour toi quelque chose dans lequel ouais, tu vas y aller en toute détente, dans un relâchement, en disant ok, je suis curieux, j'ai hâte même, etc. Non, c'est plutôt j'y vais tu vois, à reculons. Voilà, c'est ce que je ressens. Écoute, j'espère en tout cas ce petit tirage d'aujourd'hui t'en aura appris davantage sur toi et que ça t'aidera aussi bah, justement à aller bien sûr vers davantage de détente. Je te souhaite le meilleur en tout cas, prends bien soin de toi surtout, et je te dis aussi à très bientôt pour la suite de cette série. À bientôt, salut salut.